Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous savoir connectés, amis sportifs. Cette édition sera consacrée à la Coupe du Monde FIFA 2026. Sur les 10 équipes africaines engagées, 6 d'entre elles ont effectué les débuts avec diverses fortunes. Et ce mardi, tous les regards seront tournés vers une affiche très attendue, France-Sénégal. Pour en parler, nous recevons pour vous Kalis Nyantekwa qui n'est plus à présenter sur ce plateau. Kalis, bonsoir. Bonsoir Carmel, Merci d'être avec nous. merci de m'avoir fait confiance à nouveau sur cette émission de Prime News Sport. Alors, pour la Coupe du Monde, allons donc sur le terrain de la Coupe du Monde. Dites-nous, quel regard portez-vous sur les entrées en compétition des équipes africaines dans ce mondial-là? Il faut dire que sur les 10 équipes africaines présentes à ce mondial, il y a 6 qui sont déjà entrés en lice, donc 6 matchs pour une victoire, 2 défaites et 3 nuls. On parlera d'une victoire de prestige pour la Côte d'Ivoire contre l'Équateur, 2 nuls, 2 nuls prometteurs entre le Cap-Vert qui a sa première participation, qui a tenu en échec l'Espagne, l'une des grandes favorites de ce tournoi. Et puis il y a également l'Égypte qui a tenu en échec la Belgique. L'Égypte qui a sa 4e participation en 2018, qui a terminé le tournoi avec 0 points. Cette fois-ci qui s'engage très bien dans le tournoi avec un premier match, un point pris pour un premier match. Alors, nous allons rapidement aller équipe par équipe. C'est sûr que vous avez été surpris par le niveau affiché par certaines sélections, notamment le Maroc. Le Maroc qui a tenu en échec le Brésil. Peut-on parler d'un véritable exploit? Véritable exploit en termes de points engrangés contre l'ogre du Brésil. Oui, je dirais. Mais vu le statut que le Maroc s'est construit, parce que numéro 1, classement FIFA en Afrique, c'est pas rien. Demi-finaliste de la Coupe du Monde passée en 2022 au Qatar, c'est pas rien non plus. Donc le Maroc est venu pour s'imposer dans le tournoi, pour tout au moins sorti en demi-finale comme en 2022, autrement ce serait un échec. Et vu les performances du Brésil ces dernières années, je dirais que c'est un match que le Maroc devrait faire et c'est ça qu'il a fait. Alors, cette performance confirme-t-elle alors le statut acquis par les Lions de l'Atlas ces dernières années? Oui, c'est un statut confirmé. Attendons le dernier match pour le dire aisément, puisque nous le rappelons, le Maroc est numéro 1 au classement FIFA niveau en Afrique. Afrique. Voilà, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc le Maroc confirme tous les exploits placés en lui. D'accord. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire s'est imposée face à l'Équateur, 1-0 dans les dernières minutes de ce match. Et est-ce selon vous la prestation africaine la plus aboutie jusque-là? Oui, 6 matchs des équipes africaines et une victoire. On dira que la Côte d'Ivoire en ce moment en train de faire la fierté. Oui, d'assumer, de faire la fierté de l'Afrique. Et en plus, c'est un match dans lequel on dira c'est une victoire méritée. But de Amad Diallo, du jeune Amad Diallo. Félicitations à la Côte d'Ivoire. Oui, de Manchester United. Alors, une belle surprise de l'Égypte qui a tenu tête à l'équipe belge, les Diables Rouges. L'Égypte a arraché un match nul grâce à un but de Lukaku. Ce résultat peut-il servir de déclic pour la suite de la compétition pour l'Égypte? L'Égypte a été toujours une équipe dominante sur le continent africain, mais au niveau mondial, ça restait beaucoup à faire. Et avec ce match nul très prometteur d'hier contre l'équipe dominante de la Belgique, l'équipe de la Belgique avec toutes ses stars, Jérémy Doku, Thibaut Courtois, De Bruyne. Voilà, avec une telle équipe,
Je dirais que l'Égypte répond enfin présente pour pouvoir s'imposer sur le plan international. Et c'est parti pour que l'Égypte puisse tout au moins accrocher la deuxième place ou au pire des cas la troisième place et espérer être parmi les 8 meilleurs troisièmes. L'Égypte qui va jouer contre l'Iran, la Nouvelle-Zélande, est-ce qu'on peut dire des adversaires à sa taille ou bien des adversaires que l'Égypte peut facilement manier? La finale de la poule s'est jouée hier entre la Belgique et l'Égypte. Je crois que pour les autres matchs, autrement dit, les deux autres membres du groupe sont des faits valoir? Bon, pas forcément, mais vu le statut de chaque équipe, je dirais que l'Égypte peut bien négocier les 2 prochains matchs avec la Nouvelle-Zélande et l'Iran. En matière de football, on sait que ce ne sont pas de gros noms. Donc l'Égypte peut bien négocier ces matchs-là et chercher à se positionner forcément, soit numéro 1 ou bien deuxième de la poule. D'accord. Le Cap-Vert, les requins bleus du Cap-Vert, cette petite équipe de taille, si on peut le dire, mais grand sportivement, a fait un surprenant nul face aux favoris de la Coupe du Monde, l'Espagne. Ce n'est pas rien, c'est quelque chose. Est-ce que c'est la plus grosse, est-ce qu'on peut parler de plus grosse surprise des équipes africaines juste là? Oui, s'il ne faut pas de déception au niveau de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, il faut parler d'exploit, de surprise surprise agréable au niveau du Cap-Vert. Parce que c'est leur première participation. Et en termes démographiques, le Cap-Vert, c'est 600 000 habitants. Contre une petite île, hein, oui, perdue à côté du Sénégal là-bas. Voilà, mais qui a beaucoup de joueurs au Portugal, la métropole. Contre l'Espagne, vainqueur de la Coupe du Monde 2010. Première participation du Cap-Vert et premier point arraché. Contre qui encore? L'une des équipes favorites. Franchement, chapeau au Cap-Vert. Comment expliquez-vous cette combativité, cette solidarité de cette équipe capverdienne? Alors, quelqu'un disait que 4 défauts de gagner, il ne faut pas perdre. Et je crois que c'était la philosophie du Cap-Vert. Le Cap-Vert savait qu'il ne pourrait pas faire jeu égal avec l'Espagne. L'Espagne qui a un jeu de possession qui étouffe l'adversaire. L'Espagne qui prive le ballon à l'adversaire jusqu'à le fatiguer et pour ensuite enchaîner des buts. Donc le Cap-Vert compris sa faiblesse, connaissait sa faiblesse face à l'Espagne. Donc ils ont décidé de jouer bloc bas. Donc bloc bas, attendant peut-être des situations de contre-attaque pour pouvoir porter un coup à l'Espagne. Des situations qui ne sont pas arrivées. Mais bon, le match nul, je crois que c'est bien mérité. Puis, c'est un point qui pourrait bien les aider dans la suite de la compétition. Justement, hein, on parlait tantôt de la Tunisie, la déception de ce début des équipes africaines. La Tunisie a lourdement courbé les Chines 5 buts à 1 face à la Suède. Comment analysez-vous cette performance? Alors que en début de deuxième partie, l'équipe a semblé quand même retrouver une certaine sensation qui présageait quelque chose de bien pour cette deuxième partie, mais malheureusement ils ont sombré. Parlant de la Tunisie, c'est un véritable naufrage. C'est une calamité. La Tunisie n'a pas rendu la copie propre en encaissant 5 buts et en mettant un derrière. L'équipe est trop vieillissante, mais dès qu'on répond présent à une sélection, l'âge ne compte plus. Il faut jouer, il faut représenter dignement le pays, il faut représenter dignement le continent. On n'en est pas là et c'est désolant. C'est parti pour que la Tunisie s'en sorte avec 0 point et retourne à la maison. Carrément, hein? Carrément. Et l'Afrique du Sud également qui a perdu contre d'entrée de jeu contre le Mexique.
avec 2 cartons rouges à l'appui. Est-ce que l'Afrique du Sud peut retrouver ses sensations et se qualifier pour la suite de la compétition après ce faux pas? Je commence par dire Déjà, que ce faux pas, comment analysez-vous ce faux pas? je commence par dire que c'est le Nigeria qui devait regretter sa non-qualification pour cette Coupe du Monde parce que le Nigeria ferait mieux que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, quand j'ai suivi le match, je ne les ai pas trouvés très concentrés sur le match. Je ne sais pas, peut-être que pour eux, il y a encore une autre Coupe du Monde à venir, à part celle qui se déroule en ce moment au Canada, aux USA et au Mexique. Ce n'était pas une équipe concentrée. Déjà, le premier but où c'est une erreur du gardien en complicité avec son défenseur. Passe, mauvais Mauvaise contrôle. relance. Oui, mauvaise relance du gardien, mauvais contrôle du défenseur. Paf, et l'adversaire prend le ballon et puis marque le but. Et également, il n'y avait pas de sérénité dans l'équipe. 2 cartons rouges. Franchement, c'est pas une équipe sur laquelle il faut compter. À moins qu'il se relève à partir des 2 derniers matchs de poule. Oui. Sinon, franchement, l'Afrique du Sud a déçu. Ils vont donc rencontrer la République tchèque et la Corée du Sud pour les 2 derniers matchs. Déjà avec un avantage pour ces 2 adversaires, les 2 joueurs sanctionnés ne joueront pas ces 2 matchs-là. Oui, les 2 joueurs seront remplacés. Et contre la Corée du Sud, on sait que c'est une équipe très joueuse. La Corée du Sud n'est pas une petite équipe. En 2002 déjà, lorsque ce pays organisait la Coupe du Monde, co-organisait la Coupe du Monde avec le Japon, ce fut un demi-finaliste. Et le dernier match a montré qu'ils sont venus pas pour faire figuration. Donc je ne vois pas l'Afrique du Sud s'en sortir face à cette Corée du Sud. Encore moins face à une équipe, à la République tchèque, une équipe européenne. Dieu seul sait que les équipes européennes se sont toujours bien affichées lors des Coupes du Monde. Donc l'Afrique du Sud est très mal barrée après cette cinglante défaite. D'accord. Parlons donc à présent de l'affiche tant attendue, France-Sénégal, qui est la rencontre la plus attendue pour cette journée. Ce match rappelle forcément le succès sénégalais en 2002. Ce souvenir peut-il influencer les acteurs actuels? Il faut dire que aucun acteur ayant pris part à ce match de 2002, match inaugural de la Coupe du Monde, qui s'était soldé par la défaite de la France 0-1 contre le Sénégal. Aucun acteur n'est présent sur le terrain, mais les médias sont là pour raviver les souvenirs. Le coach également est là, l'histoire est là pour raviver les souvenirs et permettre certainement à ces joueurs qui sont là de vouloir rééditer l'exploit contre la France. Et quels sont donc les principaux atouts des Lions de la Teranga? Alors, de façon intrinsèque. Moi je dirais que les principaux atouts, c'est déjà le physique. D'accord? Les Africains sont réputés, oui, être très physiques et les Sénégalais le sont. Il faut parler également d'un acteur important du jeu, Sadio Mané, qui a déjà sa 3e participation de Coupe du Monde, si mes souvenirs sont bons, et qui est un grand meneur de l'équipe et qui pourrait motiver les jeunes joueurs à ne pas avoir de complexe d'infériorité face à la France. Ok. Le Sénégal a-t-il des armes pour faire douter cette équipe, à part la condition physique? Oui, le Sénégal peut compter sur ses flèches telles que ça également pour faire la différence face à la France. On sait aussi que la France, depuis la retraite de Hugo Lloris, n'a plus un gardien qui fait tellement beaucoup peur. Le milieu également de la France bégaye. Il faut dire également les latéraux de la France ne sont plus des gens tels que Sagnol à l'époque.
euh, pour faire vraiment peur à l'équipe sénégalaise. Donc l'équipe sénégalaise peut jouer sur ces faiblesses de la France pour chercher à prendre soit un point ou bien les 3 points. Mais il y a quand même Dembélé, il y a Ousmane Dembélé, il y a Olysée sur les ailes. Et c'est sûr que on peut également avoir Mbappé sur l'aile gauche. Est-ce que cela ne constitue-t-il pas de danger permanent pour cette équipe sénégalaise? Oui, en termes d'attaque, la France n'a rien à envier à aucune équipe. Je dirais même en termes d'attaque, c'est la meilleure équipe de la Coupe du Monde. Vu ses attaquants, Dembélé, Olysée, Mbappé, et derrière également, oui. Surtout parlant des attaquants, franchement, la France a eu du mal même parce que tous ces attaquants sont en bonne forme. Cette saison, au lycée, au Bayern Munich, Dembélé au PSG, Désiré Doué, voilà. Et Mbappé, ça a été moins au Real Madrid. Collectivement, je dirais, mais individuellement, ce fut un joueur très bon. Donc, en attaque, la France n'a pas de faiblesse. Je dirais même que c'est la première attaque de la Coupe du Monde. Mais c'est peut-être le derrière que le problème se pose. Or, quand il s'agit d'une... Si vous marquez autant et que derrière vous encaissez autant, je crois que ça ne va pas vous aider. Donc, ces faiblesses-là, le milieu ou la défense, est-ce que ces faiblesses peuvent être exploitées par l'équipe sénégalaise? Oui, bien sûr. Pour une équipe aussi conquérante, pour une équipe qui est championne d'Afrique, voilà, qui veut montrer, surtout avec les polémiques avec le Maroc, où la CAF s'y est mêlée même après la finale. Le Sénégal voudrait bien, surtout après déjà le match nul entre son dauphin, le Maroc, contre le Brésil. Le Sénégal voudrait bien montrer à la face du monde qu'il mérite son titre de champion d'Afrique. Même si pour nous, le Sénégal n'a pas approuvé. Le Sénégal a gagné sur le terrain, puis on en reste là. D'accord. Mbappé peut-il encore porter cette équipe française, les Bleus, comme il a fait en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar, notamment en finale, ce match épique entre la France et l'Argentine, où à chaque but de l'Argentine, Mbappé était toujours derrière pour répondre du tic au tac. Est-ce qu'il a encore des épaules pour porter la France comme il a eu à faire? Alors, Mbappé a été vraiment excellentissime lors des Coupes du Monde 2018-2022. 2018 gagné par la France et 2022 où la France a échoué en finale face à l'Argentine de Lionel Messi. À 27 ans, on pourrait dire que Mbappé pourrait rééditer ses exploits. Mais il y a un acteur important que je trouve très important mais qui n'est plus dans cette équipe, Griezmann, qui s'entendait très bien avec Mbappé et toutes les situations d'attaque partaient toujours de Mbappé. Je ne sais pas quel joueur pourrait remplacer aujourd'hui Griezmann dans ce rôle pour permettre à Mbappé de rééditer les différents exploits. On rappelle bien que ce fut le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022, la Coupe du Monde passée. Voilà. Alors, pour finir, quel est donc votre, si on peut oser, votre pronostic pour ce match? Mon cœur sénégalais, mais la réalité est là. Je dirais 2-1 pour le Sénégal. 2-1 pour le Sénégal. Oui. Alors, merci donc, Kalis, d'avoir partagé vos analyses avec nous. Ce fut un plaisir. Merci à vous également, chers amis internautes, et au prochain numéro.